Qu'est-ce que la loi du 11 février 2005, aussi appelée 2005-102? Déjà, à quoi sert le 102 après le 2005? Pour faire simple, ça signifie que c'est la 102e loi promulguée, rendue officielle, en 2005. Elle porte sur le handicap. Et pour la première fois, on a une définition dans un texte juridique du handicap. La voici. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Ensuite, cette loi propose plusieurs axes de travail. Premièrement, dans cette loi est abordé un droit à la compensation des conséquences du handicap. Autrement dit, compenser la perte causée par le handicap, que ce soit au travers d'aides humaines, par exemple une personne qui vient chez vous, technique, une chaise roulante, animalière, un chien aveugle, des aides spécifiques. En gros, c'est pour dire tout ce qui n'est pas précisé dans cette loi et peut être discuté, et pourquoi pas obtenu si les arguments viennent justifier cette demande, que c'est pertinent. Enfin, un aménagement du logement, du véhicule, etc. Également la scolarité avec notamment maintenant l'obligation d'être inscrit dans un établissement référent. En gros, c'est l'établissement le plus proche spatialement du domicile et il devra d'ailleurs, avec la famille, réaliser un projet de scolarité. Et ensuite voir quel établissement est le mieux adapté pour l'accompagnement de cet enfant. Est-ce que lui ou un autre? Il y a vraiment l'idée maintenant de mettre en avant un aménagement adapté pour la situation de cet enfant. Un parcours scolaire qui lui correspond et des modalités pour passer un concours par exemple. En ce qui concerne l'accès à l'emploi, l'obligation d'avoir au moins 6% de personnes en situation de handicap dans une entreprise de 20 personnes, au minimum, est toujours maintenue. Mais maintenant, elle s'étend également à la fonction publique. L'accessibilité est un des points importants de cette loi avec notamment une obligation de rendre accessibles tous les bâtiments et transports publics dans un délai de 10 ans maximum. Enfin, la loi crée la MDPH, soit la Maison départementale des personnes handicapées. L'idée est simple, centraliser toutes les procédures concernant le parcours d'une personne en situation de handicap dans un seul et unique endroit. C'est l'idée en tout cas. Avec l'accès à la scolarité, l'accès à l'emploi, l'obtention de prestations compensatoires, l'accès à l'information, etc. Et elle est constituée de deux grosses sections. D'un côté, il y a une équipe pluridisciplinaire qui reçoit le dossier de la personne en situation de handicap et va évaluer les différents besoins de cette personne et demande également tout ce qu'elle peut avoir besoin. Ensuite, il y a la CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, qui va décider, à partir du compte rendu fait par l'équipe pluridisciplinaire, sur tout ce qui doit être mis en place concernant cette personne et son handicap. Donc si on récapitule, cette loi a pour objectif de compenser le handicap, de travailler sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap, de simplifier toutes les démarches autour du handicap et enfin un renforcement au niveau de l'accès à l'école et au travail. C'est tout pour la loi 2005-102. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous. Cela permettra à cette vidéo d'être mieux référencée et donc d'être mieux retrouvée par d'autres personnes. Et sur ce, à bientôt!